Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée, que vous avez été encouragés pendant cette semaine par un verset, par une parole, par un des messages que le pasteur Franck poste régulièrement. Moi cette semaine j'ai été encouragé par cette guitare. Alors c'est vrai, c'est pas comparable à un verset ou à un message, mais elle est importante pour moi cette guitare parce que c'est la première guitare que j'ai eue quand j'ai commencé la musique, quand j'ai commencé à gratter pour la louange, pour jouer pour Dieu. Et je pouvais plus jouer avec parce que les connexions intérieures étaient rompues, qui ont d'ailleurs été réparées par notre petit frère Joris que je salue aujourd'hui, que je remercie. Et tout ça pour dire en fait que dans la vie chrétienne, ça peut être la même chose. C'est que des fois les connexions sont rompues. Donc moi quand les connexions ont été rompues, j'ai racheté une nouvelle guitare, plusieurs même. Et je me suis jamais rendu compte que sur cette guitare, il y avait le Saint-Esprit. Il y a la colombe qui représente le Saint-Esprit. Et j'étais vraiment heureux de pouvoir rejouer avec cette guitare. Et c'est la pensée que j'avais ce matin, c'est que revenir au début, revenir à le premier jour, la première guitare pour moi, le premier jour qui a été décisif où on a fait cette promesse, Jésus je te suivrai. Et c'est le premier chant qu'on va chanter aujourd'hui. Dans la joie, quand le soleil inonde, sur les monts, ta présence abonde. Jésus, je te suivrai. Dans l'appel de quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Jésus, je te suivrai, car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Souffert pour nous sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie. Te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Confiant quand ma foi est profonde, dans le doute quand ma paix semble fondre. Jésus, je te suivrai, car tu es mort pour moi. Tu es mort, car tu es mort pour moi.
Donc on est revenu à la genèse de notre histoire avec Dieu. On va dire cet amour, en toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis. Revenir à cette situation qu'on est faible, qu'on est impuissant sans Dieu, et le déclarer ensemble. En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis. Les cœurs brisés, tu rétablis, tenant la vie. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. C'est Dieu qui créa tout. Ceux qui doutent dans la foi, aux chancelants, tu tends les bras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Nous appelle par notre nom. C'est Dieu qui créa tout l'univers. C'est Dieu qui va mourir au calvaire. Nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Oh, 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 de ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. C'est Dieu qui créa tout l'univers. C'est Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Oh, 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 de ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix.
toi de ce chant qui dit toi seul est digne. Si on revient à la base de notre vie avec Dieu, on a pu le voir juste avant. Commençons avec une base de dire toi seul est digne. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. S'humilier devant Dieu pour dire je ne suis rien sans toi et simplement proclamer que toi seul est digne. Toi seul est digne de recevoir la louange et la gloire pour l'éternité. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Et quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois, et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je t'adorerai. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, je me tiens. Que tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie, le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia, 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 recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Recevoir louange et gloire pour l'éternité. De recevoir louange et gloire pour l'éternité.
si dans notre vie on dévie de la trajectoire que Dieu a pour nous, c'est parce qu'on veut être notre propre voile, on veut être notre propre guide, notre propre gouvernail. Et on ne se laisse pas guider par Dieu. Et on peut tomber dans ce qui n'est pas prévu pour nous, dans ce que Dieu n'a pas prévu pour nous. Alors si ce matin tu te sens perdu, tu te sens pas à ta place, c'est peut-être parce que tu as emprunté un chemin qui n'était pas pour toi. Alors je t'invite à chanter ce chant qui dit « Mon ancre et ma voile, Dieu tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Dieu t'éclairera ton chemin, il éclairera le chemin que tu dois prendre, la route que tu dois prendre pour arriver au bonheur absolu qui est être dans sa présence et servir au moment, à l'endroit où Dieu veut que tu serves. » Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Et tu étends mes ailes pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Ta miséricorde coule de la croix, ton sang m'a racheté. Tout ce que je suis me vient de toi, sans fin je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, et toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile.
ce couplet une dernière fois. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Et toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Une dernière fois, proclame-le. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Sois mon encre, sois ma voix. Sois mon encre, sois ma voix. Voilà, je vais laisser la place au pasteur Franck. La pièce est assombrie parce qu'il fait très mauvais dehors, mais je suis sûr que la parole de Dieu va réjouir notre cœur et réjouir dehors. Voilà. Voilà. Bonjour. En tout cas, j'espère vraiment que vous allez bien et que tout se passe bien chez vous. Et moi, ça va. Si ce n'est que, voilà, je discutais encore avec mon épouse. C'est vrai que, voilà, on ne s'ennuie pas. On ne s'ennuie pas avec Dieu, on ne s'ennuie pas, mais c'est vrai que les réunions, quelque part, commencent à manquer. Mais en tout cas, nous sommes là et j'espère vraiment que chacun demeure fidèle, continue à demeurer fidèle dans sa relation avec Dieu. Et il y a quelque chose que j'ai découvert, vous savez, pendant le confinement, j'avais vraiment demandé à chacun d'être prudent par rapport à ce que vous postez sur Internet, parce que c'était un temps où voilà, il y avait beaucoup d'informations et parfois on trouvait des informations qui touchaient à notre sensibilité, à notre sensibilité, et sans se poser des questions, on pouvait être tenté à balancer les informations un peu partout. Et j'avais juste voulu un paragraphe de quelque chose, c'est quelque chose que le président des ADFB, ça veut dire des ADD belges, a fait parvenir et que j'ai reçu. Et juste un chapitre, et c'est un article qui était sur RTL Info, le site internet d'RTL Info, donc vous pouvez tous trouver cet article-là. Et cet article-là vient du centre d'information qui donne son avis sur les organisations sectaires. Et quelque part, ils se sont penchés sur quelque chose qui s'est passé pendant le confinement. Et certainement, ils ont trouvé une attitude de dérive sectaire dans cela. Et c'est pour ça que j'avais vraiment demandé de faire attention parce que quelque part, nous sommes pistés. Ils essayent de comprendre certaines choses. Mais voilà, c'est comme ça. Et c'est comment il s'appelle c'est Pascal Petri, c'est l'administrateur général adjoint de la sûreté de l'État et il va reprendre une phrase de ce comité, de ce centre d'information et il dira le CIAOSN a observé une inquiétude que certaines organisations spirituelles ou religieuses de par leurs interprétations de l'épidémie, relayaient des messages dont la nature pouvait conduire ceux qui y adhèrent à ne pas respecter les consignes de sécurité et mettre potentiellement en danger la santé publique, affirme la directrice Kerstin Van Der Put. Et voilà, c'est un peu plus long que ça, mais c'est juste pour vous dire en fait que voilà, il y a des informations qui sont passées qui étaient vraiment tendancieuses, mais j'ai envie juste de dire que, en tout cas, nous, moi en tant que pasteur ici, je n'adhère pas à cela et on a tout fait en tout cas pour que de cette église en fait, qu'il ne sorte pas d'informations, que cette église ne divulgue pas d'informations douteuses, mais nous avons toujours dit que nous voulons rester soumis aux autorités parce qu'il y avait une question de sécurité sanitaire qui était là.
Mais en tout cas, à côté de ça, apparemment, on a observé qu'il y avait des organisations religieuses qui étaient vraiment tendancieuses et je peux croire qui poussaient en fait les limites. Et avant cela, je n'avais pas commenté ça. J'avais vu une vidéo horrible aux États-Unis et certainement beaucoup ont vu cette vidéo où un pasteur encourageait les gens à défier l'État par rapport au confinement. Et je crois vraiment après, il y a eu vraiment des malades qui sont sortis de cette église. Mais nous ne faisons pas partie de cela. Et nous veillons bien à ce que Internet, toutes les informations et quelque part, voilà, par rapport au site de l'église, on conscientise et parfois on a des sites où on peut publier des choses et qui sont au nom de l'église, viens et voir. Mais voilà, on essaie vraiment de faire attention et j'encourage chacun de faire attention aux informations qu'il relaie. En tout cas, on va continuer la série de messages que nous avons commencé par rapport à l'adoration. Et le titre de la série, c'est Sauver pour adorer. Sauver pour adorer. Et le message d'aujourd'hui, l'adoration dans l'écoute du Maître. L'adoration dans l'écoute du Maître. Et mon épouse Marie va lire Luc 24, 32. C'est vraiment un texte où on a les deux disciples d'Emmaüs qui sont avec Jésus. Et ce texte, et tout ce texte, vous pouvez commencer, je crois, c'est au verset 11 et lire voilà, toute la partie du texte qui traite sur les disciples d'Emmaüs. Mais nous, on va lire juste Luc 24, 32. Et ensuite, on va vraiment connecter ça à l'adoration. L'adoration dans l'écoute du Maître. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Wow, un cœur qui brûle. En tout cas, n'oubliez pas, et je l'ai déjà dit, je l'ai rappelé, à chaque fois qu'on parle d'adoration, je le rappelle, n'oubliez pas ce que j'avais dit quand j'introduisais la série de messages sur l'adoration. J'avais dit que l'adoration doit toucher à tous les aspects de nos vies. Chaque compartiment, chaque aspect, chaque partie de nos vies doit être touchée par l'adoration. L'adoration, ce n'est pas quelque chose que je fais de façon ponctuelle. J'adore maintenant, ensuite je sors de l'adoration, ensuite je reviens de l'adoration, ensuite je pars. Et l'adoration, ce n'est pas quelque chose de ponctuel, c'est pas quelque chose que... Mais l'adoration, c'est quelque chose qui doit être continuel. Continuel comme l'action du Saint-Esprit dans nos vies, comme l'action du Saint-Esprit dans nos vies qui doit être continuelle. L'adoration doit être continuelle. À chaque moment, à chaque instant, nous avons vraiment ce cœur d'adorateur parce que l'adorateur, c'est une attitude. Et cette attitude, je dois l'avoir tout le temps. Et en adoptant cette attitude, tous les aspects de ma vie deviennent comme cette empreinte de l'adoration. Chaque moment, chaque instant, je suis dans une dynamique d'adoration. Ce n'est pas, frères et sœurs, on le rappelle, ce n'est pas l'ambiance qui fait de moi un adorateur. Ce n'est pas l'ambiance qui fait de toi un adorateur, mais c'est ton cœur. L'adoration, c'est une histoire de cœur. L'adoration, c'est quelque chose vraiment d'intérieur. C'est mon cœur avec Dieu. C'est mon cœur avec ma relation avec Dieu. C'est mon cœur de ma relation avec Dieu dans chaque compartiment de ma vie. L'adoration, c'est une histoire de cœur. Et c'est pour ça que j'avais rappelé, on va aussi, il faudra vraiment qu'on le voie. On ne peut pas parler d'adoration sans aller vers ce texte. Et vraiment, c'est toute cette notion où les vrais adorateurs doivent adorer Dieu en esprit et en vérité. Ce n'est pas l'ambiance, mais c'est le cœur. Et les disciples d'Emmaüs, alors qu'ils étaient avec Jésus sur le chemin, tout triste, parce que pour eux, Jésus n'était plus là, Jésus était parti. Et je crois qu'ils étaient là un peu en mode adoration, mais il n'y avait plus cet objet, il n'y avait plus cette personne pour adorer qui n'était plus là, puisque quelque part, ils étaient réceptifs quelque part. Je crois vraiment les disciples d'Emmaüs, ils étaient réceptifs, prêts à recevoir. L'adoration est une affaire de cœur et l'adoration nous rend réceptifs. Qu'on ait un cœur, qu'on est engagé dans l'adoration, nous devenons réceptifs. Quand peu importe la personne n'est pas réceptif à l'enseignement de la parole de Dieu, c'est qu'il y a un manque de cœur à cœur avec Dieu, un manque d'adoration. L'adoration n'est pas vécue, l'adoration n'est plus là. Et cette prédication a été, comme certaines dans le passé, très difficile pour moi dans sa préparation. Mais je fais appel ce matin vraiment au Saint-Esprit, comme il le fait toujours, bien sûr, pour m'aider. Et comment le Saint-Esprit puisse parler vraiment à chaque cœur et comment ensemble nous puissions devenir vraiment ces adorateurs que Dieu veut que nous devenions. Dieu nous a sauvés et veut faire de nous un peuple d'adorateurs. Et mon premier point de ce matin, c'est dans l'adoration que je reçois la parole de Dieu. C'est dans l'adoration que je viens et que je reçois la parole de Dieu. C'est dans l'adoration que je viens et que je reçois une vision de Dieu. C'est dans l'adoration que je viens que je reçois une direction de Dieu.
C'est de l'adoration que je viens et que je reçois un encouragement divin de Dieu. C'est de l'adoration que je reçois vraiment un pardon divin. C'est vraiment tout doit être empreint c'est dans l'adoration que je viens que je reçois quelque chose de spécial de la part de Dieu. Que la gloire de Dieu descend dans ma vie. Et c'est vraiment surprenant quand de voir que la Bible nous enseigne que Jésus, il est la parole de Dieu. Jésus, il incarne cette parole. Et il incarne cette parole d'ailleurs que nous devons recevoir. Et recevoir la parole, c'est quelque part recevoir Jésus lui-même. Et quand nous recevons Jésus, quand nous recevons les enseignements de Jésus, nous recevons la vérité. Frères et sœurs, la vérité n'est pas dans une conception humaine. La vérité n'est pas... mais la vérité, c'est une personne. La vérité, c'est Jésus. Bien sûr, on va le voir tout à l'heure. Il y a toute une histoire. Il y a tout un côté voilà, de compréhension. Il y a tout un côté d'entendement. Il y a tout un côté qui fait appel à l'intelligence et ça, je le crois. Mais la vérité, c'est Jésus-Christ. Cela sous-entend aussi que recevoir Jésus n'est pas une action mystique. N'est pas une action magique, quelque chose qui vient de nulle part, mais recevoir Jésus, c'est une action qui doit être basée sur notre compréhension. Dieu n'est pas contre notre compréhension. Un enfant ne reçoit pas en général Jésus avec la même compréhension qu'un adulte, et la Bible nous conseille d'ailleurs d'être innocents comme ils sont, mais ce n'est pas la même compréhension. Il y a vraiment un développement, il y a vraiment quelque chose qui est vraiment différent. Et je crois, voilà, dans cette église, il y a beaucoup d'enfants, et je crois que mes enfants à moi vivent des choses, et j'espère vraiment que ça va durer ici. Il y a des enfants d'autres personnes qui vivent des choses, ils le vivent à leur niveau et tout, mais il y a une compréhension qui est là, qui n'est pas la compréhension d'un adulte. La parole est reçue, elle agit efficacement quand je comprends ce qu'elle signifie pour moi dans ma vie aujourd'hui. Il y a quelque chose à comprendre. Quand je comprends ce qu'elle signifie, ce qu'elle veut dire pour moi, il y a vraiment une action dans ma vie. La parole, elle est reçue et elle agit. L'action du Saint-Esprit dans les vies n'est pas incompatible à la comprendre en fait. L'action du Saint-Esprit dans les vies n'est pas incompatible dans cette dynamique de comprendre. Et souvent en fait, quand on parle de compréhension, quand on parle, souvent il y a des gens qui parlent de compréhension et le Saint-Esprit n'est plus là. Non, le Saint-Esprit n'est pas contre ceux qui essaient de comprendre. Le texte que nous venons de lire parle de Jésus. Et qu'est-ce que Jésus fait dans le texte avec les disciples d'Emmaüs par rapport au texte que Manu vient de lire? Les disciples, Jésus en fait, il était en train de les expliquer la parole de Dieu. Il y a vraiment un discours qui est là, expliqué. Allez, il y a des détails que vous n'avez pas compris, je vous explique. Il y a des finalités que vous n'avez pas compris, je vous explique. Il y a peut-être des contextes que vous n'avez pas compris, je vous explique. Il y a une situation historique que vous n'avez pas compris et je vous explique. Il y a vraiment cette notion d'expliquer. Cette notion vraiment que l'enseignant en fait explique en fait à ses disciples. L'enseignant Jésus. Il explique, il y a vraiment toute cette notion parce qu'il y a quelque chose que je dois comprendre. Et je me rappelle, frères et sœurs, on parle d'explication, mais je me rappelle quand j'étais à l'école biblique, il y avait, Emmanuel a connu ça aussi, mais quand j'étais à l'école biblique, il y avait des élèves qui passaient leur temps à enseigner les professeurs au lieu de recevoir des professeurs un enseignement. Et parfois, moi, ça me frustrait, et avec d'autres élèves, ça me frustrait. Parce que, quelquefois, nous étions venus dans cette école pour apprendre. Il y avait des étudiants qui pouvaient tuer littéralement 1 heure de cours pour enseigner les professeurs. Ils connaissaient mieux que leurs professeurs parce que leurs pasteurs étaient les meilleurs. Mais si ton pasteur était le meilleur, pourquoi tu venais à l'école biblique? Voilà, c'est des choses que je ne comprenais pas. Mais quelque part, en fait, il n'y avait pas vraiment ce cœur enseignant. Ce cœur enseignant, pardon, et qui vient chercher. Pourquoi recevoir l'enseignement qui était important ici de la vie des 2 disciples d'Emmaüs? Parce que c'est dans l'enseignement que nous trouvons l'unité. Dans l'explication des choses, de la parole de Dieu, que nous trouvons l'unité. C'est là que nous nous rassemblons dans une vision. Et il faut vraiment, il ne faut pas limiter vraiment l'enseignement, l'explication, l'action du Saint-Esprit qui m'aide à saisir, à comprendre, mais il y a aussi mon intelligence, il y a aussi ma part, il y a aussi mes efforts. Je fais des efforts pour essayer de comprendre un texte biblique, des efforts pour aller étudier le texte, des efforts pour essayer de comprendre une nuance dans un texte. Je produis des efforts et je laisse le Saint-Esprit m'imprégner, me laisser découvrir, me laisser comprendre. Et c'est ce que Jésus faisait aux disciples. Il les expliquait les Écritures. De nos jours, et on parlera par la suite, quand nous serons ensemble de cela, mais de nos jours, on peut parler, un bref instant des réseaux sociaux. Il y a de nos jours, et si nous ne reconnaissons pas, il y en aura malheureusement, en tout cas, de plus en plus de difficultés avec ça.
c'est vraiment tous les réseaux sociaux et faisons vraiment attention et j'écoute des prédications sur Internet, j'écoute de la chanson sur Internet, je lis des articles sur Internet, je ne suis pas d'accord avec tout, il y a du bon, il y a du mauvais, il y a du moins bon, mais voilà, je vais sur Internet, mais il y a des choses très bizarres et je trouve qu'il y a des bonnes et mauvaises choses, mais de nos jours, et j'espère que nous sommes épargnés, en tout cas ici, il y a des chrétiens qui sont plus unis à des idéologies que lancent des prédicateurs sur Internet que des enseignements de leurs propres pasteurs, des enseignements de leurs propres églises. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui sont plus connectés en fait à une espèce d'église, je dirais, virtuelle, qui sont plus connectés à des pasteurs, à des gens qui sont de l'extérieur, des gens qui n'ont jamais vu, qui ne connaissent pas, qui ne savent pas comment, ils sont plus connectés à ces gens-là que leurs propres pasteurs, que la réalité de leurs églises. Et quand je discute parfois avec certains pasteurs, ils me disent que le coronavirus a mis en avant cette réalité, a amplifié cette réalité. Il y a vraiment quelque chose qui s'est passé avec toute la crise du coronavirus. Ça s'est amplifié. Vraiment, tous les réseaux sociaux, tous les débats, en fait, aujourd'hui, voilà, des pasteurs qui sortent de nulle part et qui viennent, des évangélistes qui sortent de nulle part, des prophètes qui sortent de nulle part et qui sont là subitement. Il y a comme une opportunité. Et quelque part, le coronavirus a ouvert une brèche pour du bon, mais a ouvert aussi une brèche. Il y a des gens qui ont littéralement vu ça comme une opportunité. Et parfois, ça marche pour eux, malheureusement. Mais il m'est arrivé d'examiner certains noms de personnes en tout cas qui diffusent sur Internet, qui envoient des choses sur Internet. Et parfois, en fait, pas tout le temps, et je ne peux pas mentir, pas tout le temps, mais il m'est arrivé d'examiner certains noms, parce que des fois, on suit quelqu'un sur Internet, mais on ne sait pas, en fait, on ne connaît pas la personne. Vous ne connaissez pas la personne. Souvent, oh, un tel est bon, mais vous ne connaissez pas la personne. Mais il m'est arrivé d'examiner certains noms de personnages, de personnes qui diffusent sur Internet. Et ce que je découvre parfois, ce sont des personnes qui ne sont pas soumises à aucune église. Ils ne sont soumis à aucune église. Et ce sont des gens qui ne rendent pas compte. Ils sont juste en fait des électrons libres en fait. Je fais mon petit truc. Et parfois ça vient mettre en fait des pagailles, des bordels vraiment au niveau local dans les églises. Des gens qui rendent compte à personne. Et c'est dangereux. Il y a quelques années de cela, je ne vais pas nommer de nom. Je ne vais pas le faire sur Internet. Je pourrais, voilà, qu'est-ce que j'ai à perdre, mais je ne le ferai pas. Je ne vais pas nommer de nom. Mais il y a quelques années de cela, je ne vais pas nommer de nom, je le redis encore. J'étais encore responsable, j'étais leader de jeunesse en France, dans le nord de la France. Et il y avait un prédicateur, mais je vais dire quand même qu'il venait de la Suisse. Il y avait un prédicateur suisse qui avait été, à tort ou à raison, peut-être déçu par les églises et qui s'était fait une renommée comme ça. Il avait réussi à se faire une renommée. Et par ses messages sur Internet, cet homme a mis un trouble pas possible. Je ne sais même pas s'il s'est rendu compte de cela. Il a mis un trouble pas possible dans le cœur de certains jeunes à cette époque-là. Et je crois que l'esprit de ces messages, l'esprit de ce qu'il a fait, nous poursuit encore aujourd'hui. Et au nom de Jésus, je prie vraiment que la puissance de Dieu puisse démonter vraiment tout ce que ça a pu construire. Mais ça a vraiment formaté des jeunes dans une rébellion contre l'autorité pastorale, contre l'autorité de l'Église. Il y a vraiment eu une rébellion. Et l'esprit est encore là. Et c'est vraiment dommage. Et c'était des messages vraiment qui détruisaient beaucoup de fondamentaux. Mais il n'y a pas d'église. En tout cas, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'église sans unité. Sans unité, ça n'existe pas d'église. Il n'y a pas d'église sans unité, mais une unité autour de la parole de Dieu. Sans une entrée dans une même vision, rendue visible par l'enseignement, et pour nous, sans un cœur d'adorateur, comme disposé à recevoir l'enseignement du Maître, nous ne pouvons pas aller bien loin. Il ne peut pas. Il faut avoir cette unité autour de l'enseignement, dans ce qui est véhiculé à l'Église, doctrinalement, il faut qu'il y ait une unité. Le deuxième point, c'est dans l'adoration que nous prenons conscience. Les disciples d'Emmaüs ont décidé de l'écriture, ont une idée de l'écriture, mais subitement, ils ont pris conscience de la sagesse et de la puissance de l'enseignement qu'ils ont entendu. L'histoire des deux disciples d'Emmaüs nous dit en Luc 24, 15, pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux,
mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Le contexte ici, c'est deux disciples. Et deux disciples qui pleurent. Ils pleurent vraiment la mort de leur maître, la mort de Jésus. Tout leur espoir s'est effondré. Celui qui devait délivrer Israël, il est maintenant plus là. Des disciples qui n'ont pas réalisé que Jésus est venu pour eux, mais pas pour Israël, pas pour un pays, mais Jésus est venu en fait pour sauver nos vies, nos cœurs, nos âmes. Il est venu pour eux, pour nous. Ils marchent sur le chemin d'Emmaüs avec Jésus et ils ne reconnaissent pas Jésus. Jésus il est déjà ressuscité, ils marchent sur le chemin d'Emmaüs, mais ils ne vont pas reconnaître Jésus. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et ce n'est qu'après que Jésus il va rendre grâce, il va rompre du pain, pour leur donner que les yeux vont s'ouvrir. Ils vont dire, mais c'est Jésus, c'est ressuscité. Il est ressuscité, il est vivant. C'était vrai. Les pierres ont bien été roulées, il est là. Il y a un aspect ici qui est très important pour l'adoration. Nous devons prendre conscience que Jésus est avec nous et qu'il est vivant. Un adorateur sait que Jésus est avec lui, sait que Jésus est vivant. Vous savez, nous pouvons croire en Jésus, et finalement ne pas arriver à croire qu'il est vivant. Ne plus arriver à croire qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il y a comme un flou. Pourtant nous croyons, pourtant nous venons à l'église, pourtant nous prions, pourtant nous croyons passer du temps avec Dieu, mais il y a vraiment quelque chose qui manque. On n'arrive pas réellement à croire que Jésus est vivant. On a un jour reçu Jésus dans nos vies, dans nos cœurs, mais quelque part il y a une retenue. Mais est-ce que Jésus est réellement vivant? Est-ce qu'il est réellement Dieu? Il y a comme des doutes qui s'installent. Et ça ternit notre adoration. Est-ce qu'il est vivant? Est-ce qu'on a cet aspect que Jésus est vivant? Nous devons adorer le Dieu vivant et vrai. Et c'est toute cette dynamique, et nous allons en parler ultérieurement, d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Vraiment adorer Dieu en esprit, tellement important. Ils pourront dire après au reste des disciples, au verset 34, le Seigneur est réellement ressuscité, avec une foi débordante, avec détermination. Le Seigneur est réellement ressuscité. La base de notre foi repose sur Jésus qui est vivant. Il n'y a pas d'adoration sans cette conscience, sans cette réalité dans mon cœur, dans ma vie, dans mon esprit que Jésus est vivant. Il n'y a pas d'adoration. La notion de conscience est très importante dans la foi chrétienne. Dans notre texte de base, il est question de Jésus qui expliquait aux disciples d'Emmaüs les Écritures. Saint Augustin, il a parlé de conscience en son temps. Et dans ses réflexions, il a parlé de conscience et de la conscience. Et disait en fait que la conscience, c'est la voix de Dieu. Nous informons de ce qui est bon ou mauvais. Et j'ai envie de rendre ça un peu plus évangélique. Et je dirais que la conscience pour l'enfant de Dieu, c'est la voix du Saint-Esprit, l'informant de ce qui est bon ou mauvais. Le Saint-Esprit est notre guide. Et les disciples d'Emmaüs ont su écouter la bonne voix. Ils ont su suivre le bon guide, Jésus. Et je crois que pour nous chrétiens, alors que l'adoration rend Jésus vivant en nous, le Saint-Esprit devient notre guide. Et c'est quelque chose de très spirituel. C'est quelque chose, et c'est quand je dis que la vie chrétienne, c'est quelque chose de très spirituel à la fois. Il y a notre raison, mais aussi la part du Saint-Esprit. On ne doit pas négliger la part du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit devient notre guide. Pourquoi je n'ai pas peur de le dire? Parce que l'adoration, c'est une histoire de cœur. Et je ne peux pas concevoir que des chrétiens qui ont compris et qui vivent une véritable adoration puissent douter que Jésus soit vivant. Parce que quelque part, l'adoration me rapproche de Dieu. Plus je me rapproche de Dieu, plus je me rends compte qu'il est réel. Plus je me rends compte qu'il est vivant. Plus je me rends compte qu'il peut faire de grandes choses dans ma vie, dans la vie de mes proches et dans la vie des autres. Et ce soir, ce matin, je veux briser. Je veux briser au nom de Jésus tout doute qui serait dans l'esprit de quiconque ici, que Jésus est vivant. Et je crois que l'adoration nous imbibe tellement de Dieu que notre conscience n'est plus quelque part contrôlée par nos idées que nous avons héritées. Un apport du passé, un héritage du passé, une tradition du passé. Mais nous sommes comme dirigés par la voix du Saint-Esprit en nous. Comme Saint Augustin l'insinuait quelque part, bon, j'ai modifié un peu. Le dernier point de ce matin, c'est dans l'adoration que nous grandissons de notre compréhension. N'oublions jamais que lorsque nous parlons d'adoration, nous parlons de cœur. Et surtout, comme je ne vais pas hésiter de le rappeler, que l'adoration touche aussi
à tous les aspects de notre vie. Nous devons être dans une attitude d'adoration quand nous écoutons l'enseignement de la parole de Dieu. Parce que nous serons dans l'adoration, parce que nous serons dans l'adoration, que cette parole, elle va pénétrer dans nos cœurs et que nous allons grandir dans notre compréhension. C'est l'adoration, nous sommes de l'adoration, nous sommes connectés et cette parole va vraiment prendre racine en nous et elle grandit. Et nous grandissons de la connaissance. Je vais dire une chose avant d'aller plus loin. N'oublions pas que Jésus, il expliquait aux disciples d'Emmaüs les Écritures. Il faisait appel, frères et sœurs, à leur compréhension. Il faisait appel à leurs intellects. Il faisait appel, en fait, à leur cerveau. Ça, il ne faut pas l'oublier. Cela sous-entend que nous ne recevons pas une explication comme parfois nous pouvons le faire en nous efforçant de croire que c'est une révélation qui vient de nulle part. On peut recevoir une révélation à travers notre intelligence. On peut recevoir une révélation à travers notre cerveau. Ce n'est pas quelque chose qui vient de nulle part. Et parfois, en fait, il y a des gens qui pensent avoir compris des choses dans la Bible, mais non, j'ai reçu ça de Dieu. Ça veut tout dire, en même temps, ça veut rien dire. J'ai reçu ça de Dieu, mais est-ce que tu as confronté les textes? Est-ce que tu as compris les Écritures? Est-ce que tu as fait des recherches par le Saint-Esprit? Mais j'ai reçu de Dieu. Je vais dire une chose avant d'aller plus loin. Nous devons être vraiment comme ces disciples d'Emmaüs et simplement laisser la parole de Dieu faire vibrer nos cœurs. Vous savez, les histoires que j'ai reçues au milieu de nulle part, comme une révélation de Dieu sur tel ou tel texte, peuvent m'éloigner de la sainte doctrine. J'ai reçu quelque chose de nulle part et je prends ça comme argent comptant et je ne sais même pas, et ça peut m'éloigner en fait de la sainte doctrine. Le Saint-Esprit est au courant que Dieu nous a créés avec un cerveau. Mais la déclaration des disciples d'Emmaüs, elle est étrange. Alors que les disciples d'Emmaüs n'avaient pas pris conscience que Jésus faisait le chemin avec eux, ils vont dire en réalisant que Jésus est bien vivant, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin? Et c'est tellement fort, c'est tellement puissant, c'est fort ce qui se passe ici. Parfois, nous pouvons venir à une réunion et nous savons qu'une seule chose, c'est que notre cœur a été touché. Il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. Notre cœur, mais quelque part, nous n'arrivons pas à aller plus loin. Parce qu'on n'a pas vraiment cette réalité, on n'a pas vraiment cette proximité, on n'a pas découvert en fait la finalité de l'événement pour nous. Et pour eux, la finalité de l'événement, c'était Jésus est vivant. Mais ce qui manifeste la gloire de Dieu dans nos vies est que nous savons que Dieu est vivant. Nous devons vivre notre adoration avec la pleine conscience que Jésus est vivant. Je relis ce texte à l'adoration parce que je suis convaincu que ce texte contient des principes dont nous devons nous imprégner si nous voulons grandir dans l'adoration. Ma prédication de ce matin ne vous appelle pas à vous raccrocher à vos émotions, à des songes, à des visions, mais à vous accrocher à Dieu au travers de l'adoration. À vous accrocher sur ce que vous avez compris de Dieu pour adorer Dieu. Souvent, en comprenant, et je parle vraiment avec aussi peu d'expérience que j'ai, mais voilà, mais j'arrive quand même à saisir des choses, mais souvent j'ai réalisé, en comprenant où est un chrétien, quant à sa compréhension de Dieu, je comprends où est-ce que ce chrétien il est dans sa croissance. Comment, voilà, dans ta compréhension de Dieu, je comprends où est-ce que cette personne est dans sa croissance. Parce que quand on comprend Dieu, ça laisse des traces. Vous savez, on a pour culture de dire que ce que je comprends, je retiens. Quelque part, et c'est vrai, on arrive à voir où on en est dans un bilan. Ne lisez pas la Bible, étudiez-la pour la comprendre. Laissez le Saint-Esprit être celui qui vous explique les Écritures, qui vous conduit parfois vers des auteurs qui vont vous expliquer les choses que vous n'avez pas compris avant. Et croyez-moi, que si nous sommes dans une dynamique d'adoration, que nos cœurs sont disposés, alors comme les disciples d'Emmaüs, nous allons grandir dans notre compréhension. J'aime à dire, quand je suis en face de personnes que je conseille avec mon épouse, que tous les aspects de nos vies doivent, que nous donnons à Dieu bien sûr, s'ils glorifient Dieu, sont appelés à mûrir pour la gloire de Dieu. Tous les aspects de vie. Mon mariage, s'il glorifie Dieu, est appelé à grandir.
Le ministère grandit. Tous les aspects de nos vies est appelé à grandir pour la gloire de Dieu. Si cela glorifie Dieu. Il y a une croissance qui doit prendre place. L'adoration, c'est se donner à Dieu. C'est se donner à Dieu avec une pleine confiance. Les disciples d'Emmaüs avaient un bon terrain. Vraiment, le terrain était là, il était favorable, il était bon, ils étaient disposés, leur cœur brûlait quand Jésus leur parlait, même s'ils ne comprenaient pas tout de suite. Après, ils vont comprendre, mais leur cœur brûlait. Et là, la question que chacun doit se poser, quel est l'état de mon cœur quand je me présente devant Jésus? Quel est l'état de mon cœur quand je viens à l'église, quand je viens au culte, quand je viens aux réunions? Quel est l'état de mon cœur? Est-ce que je suis préparé? Est-ce que j'ai un bon terrain? Nous sommes frères et sœurs, tous appelés, frères et sœurs, nous sommes tous appelés à grandir de notre compréhension de qui Dieu est. Ouvrons nos cœurs ce matin dans l'adoration et laissons-nous enseigner, laissons-nous guider dans une compréhension plus profonde de qui est Dieu pour nous. Et alors que nous sommes dans l'adoration, il y a un renouvellement qui prend place. Il y a une compréhension plus profonde qui est là et qui nous imprègne, qui rentre en nous et nous en avons besoin. Aller plus en avant avec Dieu. Jésus ne va pas nous laisser sans compréhension. Et Jésus ne va pas les laisser sans compréhension, les disciples d'Emmaüs. Plus tard, il va se révéler à eux comme étant le Dieu vivant. Il leur manquait ça. Et Jésus ne va pas les laisser sans compréhension. Jésus n'est pas comme ça. Et ce matin, toi qui te tiens ici, dans ton adoration, Dieu ne veut pas, mais je dis bien, Dieu ne veut pas te laisser sans compréhension. Il veut t'emmener dans une plus grande compréhension. Il veut t'emmener dans une plus grande connaissance. Il veut t'emmener dans un plus grand savoir. Jésus ne va pas les laisser comme ça. Leur connaissance de Jésus va grandir. Jésus ne veut pas les laisser ignorants. Jésus veut se dévoiler à eux comme ce Dieu vivant. Et laissons notre adoration, frères et sœurs, notre adoration de Dieu nous conduire dans une compréhension toujours plus grande de qui est Dieu. Et je vais conclure en disant que les disciples d'Emmaüs, comme je l'ai dit plus haut déjà, de par ce qu'ils ont vécu, ces disciples nous donnent comme des pistes utiles pour l'adoration. L'adoration, c'est avec le cœur. Ce qui sous-entend que l'adoration nous connecte toujours à celui qui est l'objet de notre adoration. Parce que c'est une histoire de cœur. Donc, il y a toujours une connexion qui se fait quand il y a adoration. Il y a toujours un contact. Il y a toujours, je touche. Et recevons toujours les enseignements, les messages avec un cœur d'adorateur. Et ainsi, nous allons grandir ensemble. Vous savez, dans l'église, chez nous, quand nous lisons notre Bible, notre Maître nous parle par le Saint-Esprit. Jésus nous parle par le Saint-Esprit. Quand nous ouvrons la Bible, quand nous ouvrons la parole de Dieu, quand nous venons à l'église, quand notre Maître nous parle, et ça, je veux le croire. Contact. Et c'est notre capacité à développer notre cœur d'adorateur qui va nous conduire à développer nos oreilles pour entendre mieux notre Maître. Les disciples d'Emmaüs ont écouté Jésus les expliquer. L'adoration dans l'écoute du Maître, c'était le titre du message. Apprenons à écouter le Maître, vraiment dans l'adoration, avec la bonne attitude, avec comme nous soyons unis à l'Église, unis comme un seul peuple pour la gloire de Dieu. Seigneur Dieu, regarde Dieu miséricorde, je bénis ton nom. J'élève ton nom, Seigneur, parce que tu es grand. Merci, Seigneur, pour ta parole est la vérité. Et Seigneur, merci parce que ta parole ne retourne jamais à toi sans avoir produit son effet. Seigneur, fais de nous des adorateurs. Fais de nous, Seigneur, de vrais adorateurs. Des adorateurs, Seigneur, avec le cœur. Et alors, Seigneur, qu'on grandit, Seigneur, dans ce contact avec toi. Nous avons une connaissance de toi. Seigneur, aide-nous à t'écouter. Aide-nous à recevoir ce que tu nous communiques. Rends-nous, Seigneur, obéissants. Glorifie-toi dans chacune de nos vies. Et que ton nom seul, Seigneur, soit loué et béni. Au nom puissant de Jésus, je t'ai prié. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. En tout cas, vraiment que Dieu vous bénisse. Et je crois vraiment que voilà, nous sommes toujours un peu plus proches de nous revoir. Mais en tout cas, vraiment que Dieu vous bénisse. Et on prie pour vous. Et à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.